Voilà, shalom tout le monde. Shabbat shalom pour ceux qui y sont et Shabbat tov pour ceux qui sont sortis de Shabbat, comme nous maintenant. Alors, cette fois-ci, on va maintenant aborder la dernière paracha du livre de Genèse, la paracha Vayechi et Yaakov vécu. Donc, c'est Genèse 47 jusqu'à la fin du livre. Et on va faire, comme j'ai annoncé dans les autres vidéos, je refais la même annonce à chaque fois, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire deux vidéos. Alors déjà, merci de participer à ce Beth Midrash virtuel où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. Et on va donc faire ces deux vidéos. La première, c'est une paracha un peu plus courte qui correspond à une partie de la paracha. C'est qui est tiré des études de la Yeshiva. Et c'est une petite partie, encore une fois, est tirée, mais pour vous donner l'aperçu de savoir comment est-ce qu'on peut découvrir le Messie dans la paracha et quel est le plan de Dieu dans toute cette Torah, que l'on a tellement décrié et en fait pensé qu'elle était abolie alors qu'elle est complètement prophétique. Donc c'est vraiment dommage de s'en priver. Et ensuite, la deuxième, donc cette première vidéo est publique, et la deuxième vidéo qui concerne le degré secret de la paracha, c'est-à-dire ce qu'on étudie l'âme de la Torah, qui elle va nous parler d'un autre sujet, dont j'annoncerai le titre à la fin, et qui est pour ceux qui sont plus avancés ou ceux qui veulent approfondir un autre niveau, et qui celle-ci, elle est réservée pour les membres de la chaîne YouTube ou ceux qui sont membres et qui soutiennent le ministère sur le site. Voilà. Alors, une autre annonce que je voulais faire aussi avant de parler aussi, c'est que nous ouvrons également notre 7e groupe de guérison à partir du 7 janvier, c'est-à-dire dans une semaine, le dimanche à 6h30 heure d'Israël, ce qui fait 5h30 heure de France. Bon, pour le reste du pays francophone, je ne sais pas, mais au moins c'est celle de France qui est à 5h30. Donc, je vous encourage vraiment à vous inscrire. Ça fait beaucoup de bien. Les témoignages sont magnifiques et c'est déjà ouvert aux inscriptions. Voilà, c'est donc les groupes de guérison, le tikkun nefesh, c'est-à-dire la restauration de l'âme selon les sources juives. Et allez voir les témoignages sur le site, ça parle de même. Alors, pour la paracha, Yaakov, donc, si on fait le survol, Yaakov, qu'est-ce qu'on a? On a Yaakov fait jurer à Yosef qu'il va l'enterrer en Canaan. Ensuite, on a l'adoption d'Éphraïm et Ménaché, les bénédictions des 12 tribus, l'enterrement de Yaakov au Canaan, la promesse de Yosef à ses frères et la mort de Yosef. Alors on commence par la mort de Yaakov, on finit par la mort de Yosef. Il y a déjà un enseignement fantastique qui est derrière, mais je passe. Et pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent toutes ces choses-là. On arrive maintenant à la dernière paracha du livre de Genèse. Et ce livre nous a vraiment transportés dans les débuts de l'humanité au travers des aventures des patriarches, à travers leurs tests, à travers leurs épreuves, leurs réjouissances, leurs larmes, etc., leurs souffrances. Et ça nous a appris au fur et à mesure des parachas. C'est pour cela qu'il faut regarder paracha après paracha. Il faut construire. Quand vous étudiez la Torah, vous pouvez prendre des morceaux comme ceci et écouter des vidéos à droite à gauche. Vous devez construire un programme pour avoir un renouvellement de l'intelligence. C'est très important. Sinon, vous passez à côté de beaucoup de bénédictions et de révélations. Donc, c'est depuis le début de Genèse, on a commencé avec Bereshit, on arrive à Vayechi maintenant, on comprend tout le plan de Dieu, tous les desseins du plan de Dieu, jusqu'à la révélation finale du Messie et de son règne sur terre. Alors, la paracha Vayechi, elle conclut justement le parcours de la vie des patriarches. Yaakov et sa famille sont en Égypte pour un temps d'exil, dont Yaakov connaît déjà la durée, c'est-à-dire des siècles d'épreuves qui vont se profiler devant ses yeux. Et l'Esprit lui montre la fin des temps. Mais cette fin des temps est cryptée. Alors il nous est dit dans Genèse 49, et Yaakov appela ses fils en disant, assemblez-vous, pardon, et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Ba'acharit ayamim, c'est une expression qu'on va retrouver. Acharit ayamim, c'est la fin des jours. La Torah précise que Yaakov a vécu, vayechi. D'accord, c'est pas qu'il s'est installé, mais c'est qu'il a vécu, il a expérimenté une vie meilleure que ce qu'il avait eu jusqu'à présent. Genèse 47, Yaakov vei vayechi dans le pays d'Égypte 17 ans. Et les jours de Yaakov, les années de sa vie furent 147 ans. Donc c'est une drôle de façon de construire la phrase. Ça, je développerai dans la deuxième vidéo. Qu'est-ce qu'il en est avec ce vayechi? Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Exactement selon la Torah et selon l'âme de la Torah. Pourquoi 17 ans et après 147 ans? Alors la valeur numérique des mots vayechi, c'est 34, c'est-à-dire 2 fois 17.
C'est-à-dire que cela nous enseigne que Yaakov n'a vraiment, réellement vécu que pendant les deux tranches de 17 ans où il a été en compagnie de Yosef. 17 ans quand il a été vendu et qu'ensuite quand il a vécu 17 ans en Égypte. Et donc Yosef, on l'a vu dans toutes les précédentes parachutes, il reprend le Messie Ben Yosef dont Israël a besoin. Sans son Messie, Israël ne peut pas véritablement vivre. Donc il est question de vie ici dans cette paracha. Israël va expérimenter la vie et le pouvoir de la résurrection quand elle va fléchir le genou devant la révélation de qui est Yosef. Et ça, on l'a vu dans la dernière paracha, quand elle a fléchi le genou quand Judas fléchit le genou devant Yosef. Quand Yosef a déclaré, et je reprends le Chafetz Chaim, le commentaire la semaine dernière, quand Yosef a déclaré « Je suis Yosef », le plan divin s'est dévoilé à ses frères. Toutes leurs questions furent élucidées. Tout ce qui leur était arrivé depuis ces 22 dernières années devint clair. Il en sera ainsi quand au temps venu, Dieu se révélera et annoncera « Je suis le Seigneur ». Le voile sera alors ôté de nos yeux et on comprendra tout ce qui nous est arrivé au cours de notre histoire. Ça, c'est le Chafetz Chaim qui nous dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, une révélation incroyable de la façon dont il perçoit les choses. Vraiment, la révélation de Judas ne tient vraiment qu'à l'épaisseur d'un voile. Et comme nous dit Romains 11, car si leur rejet de Yeshua est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception de Yeshua, sinon la vie d'entre les morts. Alors le Messie apparaît encore dans les dernières volontés de Yaakov. Dans Genèse 47-31, il dit « Je ferai selon ta parole ». Et Yaakov dit « Jure-le-moi » et le lui jura. Et Israël se prosterna sur le chevet du lit. Alors on voit deux noms déjà, Yaakov et Israël. Le chevet du lit, c'est Mita. Okay? En hébreu, ça se dit Mita. Mais le livre des Hébreux, qui reprend cette prophétie, le traduit d'une façon différente. Il dit dans Hébreux 11, « Par la foi, Yaakov mourut, bénit chacun des fils de Yosef et adora, se prosterna, appuyé sur le bout de son bâton. » Alors, c'est étonnant. Pourquoi est-ce qu'il dit bâton? Ça se dit rabdos en grec. Et si c'est traduit en hébreu, le bâton, c'est maté. Et on a vu qu'en hébreu, c'est mita, le lit. OK? Donc, on a un jeu de mots. Le mot grec bâton en grec est celui utilisé dans la Septante pour traduire le mot sceptre ou bâton. Ce mot est également utilisé dans la Septante pour traduire le bâton et le sceptre qui est attribué au Messie. On voit dans Genèse 38, 25, comme on la faisait sortir, elle renvoyait envers son beau-père, Tamar, Tamar et de Judas, c'est de l'homme à qui appartiennent ces choses que je suis enceinte. Et elle dit, reconnais, je te prie, à qui est ce cachet, ce cordon et ce bâton. Et là, le Nouveau Testament prend le terme de la Septante, rabdos, qui veut dire maté. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que maté et mita, ça s'écrit pareil, même tête hey, sauf qu'il n'y a pas de voyelles. C'est-à-dire que les voyelles ne sont pas les mêmes. Parce que le texte hébreu qui a été donné au Mont Sinaï ne comportait pas de voyelles. Et ce sont les scribes qui ont rajouté par la suite afin de faciliter, entre autres, il y a bien d'autres interprétations beaucoup plus profondes, mais la compréhension est texte sacré. Et ce changement de voyelle dans le même mot, il nous donne une richesse à ce verset et ça nous ouvre les yeux sur l'objet de l'adoration de Israël. Le mot adorer, encore une fois, dans le livre d'Hébreu, est traduit dans la Septante pour la prosternation. Et il leva les yeux, regarda, voici 3 hommes se tenaient près de lui, dans Genèse 18. Et quand il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna. Il adora, c'est la même chose. Donc on voit que Yosef se prosterne devant Yosef. Yaakov se prosterne devant Yosef. Et on avertit Yaakov et on dit, voici ton fils vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur le lit, al-Habita. Donc vous voyez un jeu entre Yaakov et Israël. Donc il ne s'agit pas de la même interprétation. D'autre part, la phrase sur le lit, al-Amita, apparaît 2 fois dans le Tanakh, ici et dans un autre verset qui concerne l'histoire de Esther avec Aman. Quand Aman et le roi revint du jardin du palais dans la maison du festin, et Aman était tombé sur le divan, à la mita, sur le lit d'ailleurs, pas un divan, sur lequel était Esther. Et le roi dit, veut-il encore faire violence à la reine? Chez moi dans la maison, la parole sortit de la bouche du roi, on couvrit la face d'Aman pour aller le pendre. Et le Midrash interprète ce qui signifie que les justes eux-mêmes vont retrouver leur force dans leur déclin alors que les méchants s'effondrent. C'est-à-dire que l'analyse thématique, l'étude des mots employés ici nous conduisent à dévoiler les événements futurs de la rédemption
qui est promise, au cœur du souhait commun de Jacob et de Joseph. Souvenez-vous, la dernière fois, on a vu qu'ils étaient associés les uns avec les autres pour pouvoir faire descendre toutes les bénédictions. Ce qui veut dire que le salut attend dans la terre promise. Jacob et Joseph l'ont vu de façon prophétique. Israël adore et se prosterne devant l'image du Messie, c'est-à-dire à la fois le Messie Ben Yosef et Ben David. C'est lui qui détient le sceptre de la royauté. Et c'est lui qui va accomplir la rédemption finale pour venir régner en terre d'Israël. Alors que Amalek, qui est un descendant d'Aman, justement, on a vu ces deux versets apparaissent uniquement dans l'histoire de Aman et l'histoire de Yaakov, Amalek sera vaincu par la venue du roi des rois et tout genou fléchira devant lui, comme on peut lire dans l'Exode 17. Et l'Éternel dit à Moshe, écrit ceci pour mémorial dans le livre, fais-le entendre à Yahushua, j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ça va bientôt arriver. Alors, en se basant sur ce midrash, Rashi explique que cette paracha finale ne clôture pas seulement le livre de Bereshit, mais elle constitue en elle-même un livre fermé. Parce que cette paracha, elle suit immédiatement la dernière, c'est-à-dire Vaïgash, avec pour un seul espace entre le dernier mot de la paracha précédente et celle-ci. C'est-à-dire une seule lettre. Et je vais voir si je peux vous montrer ici un paracha fermé, là voilà. Voilà, vous voyez ici, vous avez et Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen, ils y acquièrent des possessions fructifères multipliées extrêmement, et d'un seul coup, le verset ici commence, Genèse 47, 28, et Jacob vécut dans le pays d'Égypte 17 ans. Vous voyez rien en français, mais par contre en hébreu, ici, on voit que là, c'est une paracha, et là, c'en est une autre, et entre les deux, il n'y a qu'une seule écart. Normalement, d'après ce qu'on étudie, c'est que les parachas fermés, qui veut dire qu'il y a un mystère, eh bien, sont 9 écarts. Mais là, non seulement c'est pas 9 écarts, mais c'est un écart. Ça veut dire que tout est un ensemble. Tout est un ensemble et qu'il y a un secret derrière cette paracha qu'on essaie de découvrir plus ou moins dans cette paracha et dans la suivante. Alors, qu'est-ce que nous dit le Midrash? Pourquoi cette section est-elle plus fermée que les autres sections de la Torah? Car dès que le patriarche mourut, l'esclavage en Israël débuta pour Israël. L'esclavage en Égypte débuta pour Israël. Et une autre raison pour laquelle elle est fermée, car Yaakov désira révéler la fin, c'est-à-dire la venue du Messie, mais elle lui fut fermée. C'était pas le temps. Voyant le moment de son départ arriver, Yaakov désire révéler à ses fils. Ils sont tous réunis, ils sont tous là. Les 12 tribus sont là, ils se sont prosternés devant Yosef, ils ont reconnu Yosef, tout le monde est là, la rédemption est proche. Donc il veut leur communiquer la fin des temps. Acharit ayamim, la fin des temps. Mais il n'est pas encore le temps de révéler à ses fils. Pourquoi? Parce que l'exil doit encore précéder la venue du Messie. Et encore une fois, il y a encore un cycle à faire. Les patriarches étant des prophètes, la descente en exil de Jacob va bien au-delà de l'exil d'Égypte et va préfigurer également le 4e et dernier exil d'Israël dans lequel nous sommes, c'est-à-dire l'exil de Rome. Et les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Et il appela Yosef, son fils, et lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sous ma cuisse et use d'envers moi de bonté, de vérité, ne m'enterre pas, je te prie, en Égypte. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Israël. Donc à chaque fois, c'est le nom de la vocation messianique d'Israël qui est utilisé pour nous parler encore de la vie. Et le Rambam, Narmanide, nous donne encore une interprétation. Il nous dit, au début de ce chapitre, Narmanide explique que la descente de Jacob vers l'exil égyptien représente l'anticipation de la descente de sa postérité vers l'exil d'Édom, ou l'Empire romain, dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et dans cet empire, bien sûr, et dans cet exil romain, il y a l'exil d'Ishmaël dans lequel nous sommes en plein dedans en ce moment. Et Yaakov vécut dans le pays d'Égypte 17 ans. La descente de Yaakov en Égypte est une allusion à notre présent exil, celui de la 4e bête qui représente Rome, c'est-à-dire qui fait même allusion à la vision de Daniel, qui explique bien que la 4e bête effrayante et terrible, extraordinairement puissante, qui avait de grandes dents de fer, c'est Rome. Pour les sources juives, c'est très clair. Donc, qu'est-ce que nous donne la requête de Yaakov en voulant être enterré hors d'Égypte, mais en terre promise? Il donne un message très clair aux tribus, il leur dit, ne restez pas en galoute, ne restez pas en exil, mais retournez vers la terre promise par Dieu et au temple où le Messie doit venir régner.
Et ça, c'est un message qui nous indique que l'épouse doit sortir de ce système de Babylone. Israël doit sortir de l'exil. Le thème est exactement identique. Si la jeune nation israélite hébreu était restée en Égypte, l'assimilation aurait été également fatale pour la vision. En faisant jurer à ses fils de l'enterrer en terre promise, Yaakov rend vivante la promesse future de la rédemption et montre l'exemple à son peuple. Il montre la voie, ne restez pas. Et c'est ainsi que Dieu nous demande également de sortir de ce système corrompu, de ces fausses doctrines qui ont tellement coupé toutes les racines avec Israël, la Torah et toutes ces choses pendant près de 2000 ans. Il est temps de sortir de toutes ces choses, plus que temps maintenant. Il faut vraiment sortir, c'est carrément une injonction importante, parce que sinon nous ne comprenons pas le plan de la fin. Dans Apocalypse 18, il nous dit, et j'ai entendu une autre voix venant du ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. La prophétie, elle nous parle de nouveau d'Éphraïm, qui doit aussi rentrer d'exil. La même chose. Donc l'adoption des enfants de Yosef par Yaakov, c'est-à-dire Éphraïm et Ménaché, est peut-être le passage le plus extraordinaire et mystérieux du livre de Genèse. C'est le mystère de la réhabilitation des 12 tribus. C'est le mystère de la réunification de la Souka de David, c'est-à-dire le royaume de David. Et dans Genèse 48, Yaakov dit à Yosef, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Lik'al amim, ka'al. Et je te donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Ménaché seront à moi, comme Réhouven et Shimon. Donc, le mot qui est clé ici, c'est le mot Kaal. Keal, Kaal, tout dépend de comment on l'emploie, ça veut dire une assemblée. C'est le mot qui a été traduit par église. C'est-à-dire qu'en fait, on a remplacé le mot grec en disant que l'église, c'était le nouveau peuple, alors qu'en fait, Kaal, ça représente la Kaal d'Israël. Le mot assemblée Kaal est traduit dans la Brit Hadasha par ecclésia, comme par exemple, on voit dans Matthieu 16, il dit « Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, ecclésia. » C'est Kaal, Keila. Et les portes de Hadès ne prévaudront pas contre elle. Il est important de comprendre que ce verset, dans Matthieu, Yeshua fait allusion à la prophétie de Jérémie 31. Il n'a pas créé une nouvelle église, dans laquelle Dieu dit qu'il va rebâtir le royaume de Juda et d'Éphraïm. Dans Jérémie 31, 4, il dit, je te bâtirai encore et tu seras bâti vierge d'Israël. Tu te parleras encore des tambourins, tu sortiras dans la danse de ceux qui s'égaient. Et dans Jérémie 33, 3, 6, il dit, voici, je lui appliquerai un appareil de pansement des remèdes, je les guérirai et leur révélerai une abondance de paix et de vérité. Je rétablirai les captifs de Juda, c'est-à-dire les Juifs, et les captifs d'Israël, c'est-à-dire Éphraïm, et je les bâtirai comme au commencement. Quand Yaakov, saisi par l'esprit, rassemble ses forces, se lève devant Yosef, qui est l'image du Messie, il prophétise sur l'assemblée la Keïla de Dieu qui est composée des rachetés de l'agneau. Comme on voit dans Apocalypse 7, après ces choses, je vis, et voici une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toutes nations et tribus et peuples et langues, se tenant toute une grande Kaal, une assemblée, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches, ayant des palmes dans leurs mains, et ils crient à haute voix, disant, le salut est à notre Dieu, à Yeshua, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc, Éphraïm et Ménaché sont adoptés à part entière, mais la suite de l'histoire va nous montrer qu'ils ne seront pas fidèles à l'alliance. Ils vont s'assimiler. Genèse 48, et comme je venais de Padan, Rachel mourut auprès de moi dans le pays de Canaan en chemin, comme il y avait encore quelque espace du pays pour arriver à Ephrat, et je l'enterrai là sur le chemin d'Ephrat qui est Bethléem. Il pointe vers le Messie. Et Israël vit les fils de Yosef et il dit, qui sont ceux-ci? Et Yosef dit, mais ce sont mes fils que Dieu m'a donnés. Il dit, amène-les-moi ici, je te prie, que je les bénirai. Donc, Israël, c'est Israël qui voit les fils de Yosef, qui dit, qui sont ceux-ci? C'est-à-dire, ça fait 17 ans qu'il est en Égypte, il ne connaît pas ses petits-fils. Non, il voit autre chose. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit prophétiquement les fils de Yosef, la descendance. Il voit l'avenir de la maison de Yosef, c'est-à-dire Éphraïm.
Et le Midrash nous dit, qui est celui-ci qui va faire tourner Israël vers l'idolâtrie? Jacob désirait bénir les fils de Yosef, mais à ce moment, la présence divine le quitta. Ceci survint parce que des impies tels que Jéroboam, qui va prendre et qui va créer le royaume du Nord et qui va célébrer des nouvelles fêtes pour empêcher les tribus de revenir vers Juda, et Akab seront les descendants de Éphraïm et Ménaché. C'est pourquoi Jacob demande qui sont ceux-là. Sa question se référait à deux périodes de l'histoire des enfants d'Israël. La première, celle du péché du veau d'or, quand le peuple s'écria « Voici tes dieux, Israël ». Cela désigne également les rois suscités qui mèneront le peuple à l'idolâtrie. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, les tribus infidèles d'Éphraïm et Ménaché ont provoqué la colère divine et le royaume du Nord a subi la déportation par la main des Assyriens au 8e siècle avant. Et les tribus ne sont toujours pas rentrées. Mais Dieu a prévu le retour. Et pour l'instant, on voit que les tribus d'Éphraïm et Ménaché sont restées le symbole de l'infidélité d'Israël. Dans Osée, il est très clair, tout le livre d'Osée d'ailleurs nous dit l'Éternel lui dit, appelle son nom Gisraël, car encore un peu de temps, et je visiterai le sang de Gisraël sur la maison de Jéhu, et je ferai cesser le royaume de la maison d'Israël. Et il arrivera en ce jour que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisraël. Et elle conçut encore, enfantant une fille, il lui dit, appelle son nom Lo-Ruchama, car je ne ferai plus miséricorde à la maison d'Israël pour leur pardonner encore. Mais il n'y a pas que ça, il y a plus qu'un message historique dans la vision de Israël. Osée 1,10 nous dit cependant le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut se mesurer ni se nombrer. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, il leur sera dit, les fils du Dieu vivant, Bnei El Chai comme Vayechi, ça veut dire la vie. Et les fils de Juda et les fils d'Israël se rassembleront et s'établiront un chef et monteront du pays, c'est-à-dire qu'il va y avoir réunification. Cette descendance, elle est appelée fils du Dieu vivant, Bnei El Chai. Pardon. C'est la descendance innombrable d'Abraham, notre Abraham Avinu, qui va être appelé les fils du Dieu vivant. Et où est-ce qu'on trouve cette réalisation? C'est quand on reçoit le Messie. La foi en Yeshua, notre Seigneur, qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu, tous égaux. C'est par le Messie, justement, que cette prophétie peut s'accomplir. Dans Galates 3,26, il dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Messie Yeshua. » Mais Ephraïm s'est assimilé parmi les nations. Osée 7,8. Ephraïm s'est mêlé avec les peuples. Ephraïm s'est prostitué. Osée 4,17. Ephraïm s'est attaché aux idoles. Ephraïm doit se convertir et retourner à Dieu. Jérémie 31,18. J'ai très bien entendu Ephraïm se lamentant. Tu m'as corrigé et j'ai été corrigé comme un veau indompté. Convertis-moi et je serai converti, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Donc Yaakov, il voit toutes ces choses-là. Il voit qu'il adopte Ephraïm et Ménaché, mais il voit les descendants. Il manifeste sa surprise en voyant prophétiquement les descendants des deux fils qu'il vient d'adopter. Yosef, qui est appelé le tzaddik, le juste, en raison de sa pureté, on l'a étudié la semaine dernière, ne s'est jamais souillé avec la femme de Potiphar et les doctrines païennes de l'Égypte. Qui sont donc ses descendants pris dans les liens d'idolâtrie? Il ne les reconnaît plus comme faisant partie de ses fils. Enfin, il ne les reconnaît plus, bien sûr, ils font partie. Mais alors, justement, la solution va se trouver, encore une fois, dans le retour par le Messie. Dans Apocalypse, l'un des anciens répondit en disant « Ceux-ci sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils? Tous ceux qui viennent, d'où sont-ils venus ?» On retrouve la même phrase qui se produit ici, mais là, Éphraïm est invité à retourner dans son héritage. « Mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Après avoir été ramené à Yeshua, Éphraïm sera béni par Juda, va lui aussi être renouvelé par la reconnaissance du Messie. Dans Zacharie 23, ainsi dit l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes, 10 tribus de toutes les langues des nations saisiront les tzitzit d'un juif en disant, nous irons avec vous car nous avons entendu dire que Dieu est avec nous. Éphraïm reçoit alors la bénédiction de la multiplication. En Genèse 48, et son père refusa en disant, je sais mon fils, je sais que lui est l'aîné et pas lui. Lui aussi deviendra un peuple, lui sera grand. Toutefois, son frère qui sera le plus jeune sera plus grand que lui. Sa semence sera une plénitude de nations. Mélo Agoïm, une grande assemblée.
Donc le mystère d'Éphraïm et Ménaché se réalise depuis 2000 ans. C'est-à-dire que ça fait donc 2000 ans déjà que Dieu est en train de rassembler son peuple. Pour les croyants de l'époque, l'adoption des nations n'était pas un concept inconnu, pas du tout, puisque la Torah l'avait prophétisé. Dans Romains 11, 25, il est dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que toute la multitude, encore une fois, des gentils, soit rentrée à la grande cale. Entrée où? Pas dans l'église, comme nous dit la version Osterwald, pas du tout, c'est pas écrit ça, mais dans la bergerie, dans le sein d'Israël. On revient, le Kal, le Keila. Et on a encore une allusion encore plus forte, on en avait déjà parlé plusieurs fois, au retour d'Éphraïm dans le livre des Actes. Dans Acte 15, il est dit, c'est pourquoi je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent, qui reviennent vers Dieu, littéralement, il est écrit. Mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de la fornication, de ce qui est étouffé, du sang. Car Moïse, dès les générations anciennes, a dans chaque ville ce qui le prêche, étant lu dans les synagogues chaque Shabbat. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est invité à retourner à la synagogue, étudier quoi? La Torah, bien entendu, les parachutes, paracha après paracha, pour découvrir le Messie. Le mot se tourne, c'est épistrépho en grec, je l'ai dit la dernière fois aussi, ça veut dire revenir. C'est-à-dire qu'en fait, quel était le contexte ici dans Acte 15? Eh bien, c'est qu'ils avaient très bien compris, Jacques, Yaakov, le leader de l'Assemblée des croyants de Jérusalem, accueille la venue des nations comme le début de l'accomplissement de la prophétie d'Amos 9, qui parle du rétablissement du royaume de David, c'est-à-dire les deux maisons réunifiées, Éphraïm et Yehuda. Et il nous dit, après qu'ils se furent tus, Jacques répondit, Homme, frère, écoutez-moi. Shimon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Ces choses, je retournerai, je réédifierai le tabernacle de David, la soukha de David, qui est tombée, et je réédifierai ses ruines, je le relèverai, en sorte que le reste des hommes recherche le Seigneur et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur qui fait ces choses connues de tout temps. C'était très clair. Éphraïm et Juda reviendraient ensemble à un moment donné, qu'il n'y aurait aucune différence, ils seraient parfaitement adoptés puisqu'ils rentreraient à la bergerie, il n'y aurait plus d'animosité. Donc, Israël va révéler le combat final de la fin des temps dans lequel nous sommes maintenant. Il leur montrera la chute de Gog et Magog, ainsi que tu peux lire dans Ézéchiel 38, 16, c'est-à-dire maintenant. Tu monteras contre mon peuple d'Israël comme une nuée pour couvrir le pays. Ce sera à la fin des jours, la même expression qu'on a eue. Et je te ferai venir sur mon pays afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié en toi, ô Gog, devant leurs yeux. Et il arrivera en ce jour-là, au jour où Gog viendra contre la terre d'Israël, que dit le Seigneur l'Éternel, que ma fureur montera au visage. On y est presque. Il va leur révéler le troisième temple. Ésaïe 2.2. Il arrivera à la fin des jours, encore la même expression, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Ésaü, Édom, Amalek, tout le monde va être détruit. Encore une fois, Nombre 24. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple à la fin des jours, Bacharit à Yamin. C'est-à-dire que cette fin des temps est prophétisée à la fin du livre de Genèse, mais cryptée pour un temps. Ça fait plus de 2000 ans qu'on attend, bien plus que ça, qu'on attend cette réalisation qui est en train de se produire, où Ézéchiel 38 est en train de se manifester sous nos yeux. Nous sommes dans le dernier exil romain, qui comprend l'exil de Ishmaël. La guerre fait rage en Israël parce que le diable, c'est qu'il a peu de temps et que c'est maintenant le temps où jamais de faire le plus de mal. Et bientôt, la lumière va dépasser toutes ces ténèbres et nous allons voir et contempler ce que nous n'avons vu qu'en partie jusqu'à présent. Et le souhait et les prophéties de Yaakov vont se réaliser. Donc, Yaakov et Yosef vont être réunifiés pour pouvoir déverser toutes les bénédictions qui vont venir bientôt sur nous. Alors nous y sommes, c'est bientôt la fin qui va être révélée. C'est ce que je voulais vous partager pour cette paracha, ce début de paracha-là, pour vous donner un goût, j'espère, à l'étude de la Torah en Yeshua, vraiment. En plus, avec toutes ces études qui sont super riches, qui vous transportent littéralement pour découvrir, pour prouver à tout le monde que le Messie est bien là de toute éternité.
Alors voilà, je vous laisse maintenant pour cette vidéo. J'enchaîne. Pour ceux qui assistent au Ben Midrash, vous pouvez rester et continuer à écouter la prochaine vidéo. Et le thème, c'est comment vivre sa vie pleinement selon le degré secret de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Vayechi? Qu'est-ce que Yaakov a bien voulu nous dire en disant Vayechi? Pourquoi la paracha nous dit il a vécu? Alors vraiment, à tout de suite pour le niveau sod de cette paracha. Merci de votre écoute.